Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir eu la note que tu souhaitais, même après y avoir mis des efforts, et de te dire que tu seras jamais bon dans cette matière-là? As-tu déjà remarqué que la façon dont les gens parlent du succès et de leur réussite peut donner l'impression que certains l'ont naturel sans travailler fort? Cette façon de penser peut être en fait un problème. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que le succès et la réussite sont des habiletés naturelles que tu possèdes dès la naissance. Tu l'as ou tu l'as pas. Eh bien, les scientifiques savent que c'est pas vrai. Penser que la réussite est une habileté naturelle peut amener quelqu'un à passer à côté d'apprentissages importants. Les embûches, la frustration ou les difficultés sont souvent nos amis, pas nos ennemis. C'est à travers les échecs que ton cerveau apprend. Ok, ça peut avoir de l'air difficile à croire comme ça, mais écoute ce que les chercheurs ont trouvé. Les neuroscientifiques, qui étudient comment notre cerveau apprend, ont découvert que ton cerveau développe de nouvelles connexions et devient plus fort et résilient lorsque tu continues d'essayer pour surmonter un défi. Je suis certaine que tu as déjà remarqué que plus tu persévères, plus ce qui te semblait difficile commence à être facile. Eh bien, dis-toi que quand quelque chose te semble vraiment difficile, ton cerveau apprend comment réagir plus efficacement à ce nouveau défi. Ça fonctionne de la même façon qu'un exercice intensif. Quand tu pousses tes muscles à leur limite, au début ils sont plus douloureux, mais avec l'entraînement, ils deviennent plus forts et ils récupèrent aussi plus rapidement. Par exemple, pendant un isolement forcé dû à une pandémie mondiale, il serait normal que tu trouves ça difficile de t'adapter au début, mais avec le temps, tu deviens plus résilient. Voici comment ça se produit dans ton cerveau. Comme tu le sais peut-être, ton cerveau est formé de milliards de petites cellules, des neurones. Un neurone est fait d'un corps cellulaire, d'une longue tige, un axone, et de petites branches qu'on appelle dendrites. C'est d'ailleurs grâce aux dendrites que les neurones sont connectés entre elles. Et ces milliards de connexions entre les neurones peuvent être faibles ou fortes. Eh bien, quand tu travailles dur pour t'adapter et que tu te pratiques pour apprendre quelque chose, c'est là que les connexions dans ton cerveau deviennent plus fortes. Avec le temps, ces connexions fortes peuvent te rendre meilleur et plus confortable dans ce que tu apprends. Quand les gens ne savent pas ces faits sur le fonctionnement du cerveau, ils ont tendance à éviter la frustration et la difficulté et à faire moins d'efforts face à des choses qui semblent difficiles. Mais en évitant la difficulté, ils se privent des meilleures opportunités pour développer leurs forces et aptitudes. Ils n'entraînent pas leur cerveau à devenir meilleur face à des défis pour arriver à les surmonter. En fait, toutes les personnes qui excellent dans un domaine aujourd'hui sont passées par des expériences difficiles. Même si les expériences stressantes sont déplaisantes sur le moment, c'est par elles que tu apprends et que tu deviens plus fort. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu devrais constamment te pousser pour t'améliorer. Le repos est aussi important et tu es le seul à savoir quel niveau de défis et de difficultés sont idéaux pour toi. Ce qu'il faut retenir de ces explications scientifiques, c'est que tu as le pouvoir de choisir. Le cerveau fonctionne pour constamment s'adapter à son environnement. Donc, tu n'es pas limité par ce que tu es capable de faire actuellement. Les embûches, la difficulté et la frustration ne sont pas des signes que tu as atteint tes limites. Ils sont des signes que tu es en train de repousser tes limites. Voyons voir comment Dr Calmo Dono, le grand spécialiste d'immunologie du stress, exprime ceci au début de la pandémie de la COVID-19. Pense maintenant à d'autres adolescents de ton âge et imagine-en un qui se sent dépassé par toutes les situations stressantes similaires à celles que tu as vécues cette année. Donne un argument qui pourrait les convaincre de suivre le programme. En quoi ça leur serait utile? N'hésite pas à partager ta réponse avec nous.